Bizarre, d'ordinaire, le dimanche, à 6 heures du matin, rien ne bouge dans ce paisible lotissement. Des tréteaux, serait-ce le début d'un vide-grenier ou quelque artiste peintre se préparant à exposer ses œuvres? Et non, c'est un porcelet qui va griller, et voici l'arrivée de la broche sur sa remorque. Bravo pour la synchronisation des opérations. La mise en place, attention à la pente. Le clos bâtiment n'en manque pas, au reste comme la plupart des lotissements alentours. On apprend que la bête a été élevée en plein air, non pas dans le Gers, comme certaines publicités le précisent au sujet de volailles, mais dans le département de la Loire, à Chambles, une jolie commune rurale juchée à plus de 600 mètres d'altitude, autant dire le grand air, ce qui n'est pas fréquent pour l'élevage porcin. Moteur tourne-broche et premier tour de manivelle. Huile d'olive, thym et romarin. Un tourne-broche à gaz, bien plus pratique que le chauffage au bois, même si des puristes rétorqueront que la cuisson à l'ancienne n'a pas son égal. Il suffirait de demander à ces grincheux d'assurer le maintien du chauffage durant quelques heures pour qu'ils nuancent quelque peu leur jugement. Il est temps de présenter nos acteurs, Laurent, Thomas et Christophe, déjà avec leur tablier. Les coiffures pour compléter la tenue. Très important pour la suite, le montage des petits chapiteaux, car le soleil ne va pas tarder à se lever, même s'il se montre un peu moins matinal que notre équipe. Jean-Marc est venu prêter main forte, ainsi que Mathéo. On s'est levé de bonne heure, et le petit déjeuner ne suffira pas pour tenir jusqu'à l'heure du repas, d'où les andouillettes prévues pour couper la matinée. Le beurre et les petits oignons à faire revenir à feu vif. Rien à voir avec la préparation des andouillettes. Les pommes de terre sont là pour l'accompagnement du porcelet. Quant à la variété des patates, même si d'aucuns vous diront préférer la Mona Lisa, la Charlotte ou autre, toute pomme de terre devrait convenir, et c'est l'un des nombreux avantages de ce robuste tubercule. Le vin blanc. Voilà qui devrait ravir les défenseurs de l'environnement. Il ne s'agit pas de pommes de terre produites en Hollande, épluchées en Slovénie et lavées en Espagne avant de se retrouver dans nos magasins. Voyez vous-même? Entre les mains de Yannick, le vin rouge. Si la vidéo s'efforce de rendre compte avec exactitude du déroulement des opérations, la cuisson du porcelet et celle des andouillettes, la vidéo ne peut pas, à ce jour, restituer un élément qui doit ravir certains gourmets, l'odeur de la grillade et celle des petits oignons rissolant sur les andouillettes. Si les pommes de terre sont préparées sur place, les poivrons, eux, qu'ils soient rouges, verts ou jaunes, sont arrivés déjà coupés. On espère simplement que l'opération ne s'est pas déroulée à l'autre bout du monde. Patrick et Christophe aux manettes. Toujours serviable, la voisine pour mettre à disposition l'alimentation électrique et pour offrir le café. C'est prêt. Les andouillettes, pas le cochon. À vos assiettes.
Sans doute par l'odeur alléchée, comme dit la fable, quelques voisins ou amis de ces voisins se présentent pour partager la dégustation matinale. Le cochon, 30 kilos environ. Pour le temps de cuisson lente, il faut compter 1 heure pour 5 kg, donc 6 heures dans le cas présent. Et c'est pourquoi il a fallu se lever à l'aube. D'autres arrivées. Un peu d'andouillette? Non merci. Peut-être s'approche-t-on un peu trop de l'heure du repas? Les herbes, la moutarde, les pommes de terre, les poivrons et oignons. Des images qui, toute proportion gardée, rappellent Jean Gabin dans le film La bête humaine, chargeant le foyer de sa locomotive. Bon, il s'agissait de charbon, pas de pommes de terre. La petite photo, c'est fait. Les tables, et un voisin fort hospitalier, qui a ouvert les portes du sous-sol de sa maison pour y installer des convives, préférant un repas à l'abri de l'ardeur du soleil. Les tables, les chaises, les parasols. On garde le souvenir d'une certaine fête des voisins où l'orage s'abattit sur le lotissement dans la soirée. Mais aujourd'hui, rien à craindre sur ce point. Les convives pour l'apéritif. Le discours de Patrick, le président de l'association du Club Adinant, et un bouquet de fleurs pour la dame ayant ouvert sa villa. Les plus jeunes, bataille d'eau dans la bassine, avec la chaleur, peu de risque de s'enrhumer. Dernier tour de broche et service des légumes. Pas trop de temps à perdre, tout le monde est à table. Un travail d'équipe qui paraît bien réglé, comme le spectacle toujours impressionnant du changement des pneumatiques lors de l'arrêt au stand d'un Grand Prix automobile. Mais ici, l'intéressé termine en pièces détachées, ce qui n'est évidemment pas le cas à Silverstone, Nürburgring ou Monza. Ça manque de concentration. Ouais. La recharge à tire-bouchon, c'est... Ah, écoute, nous on n'a pas ça. Il y a mon père qui arrive. Ben, ça ramène un peu de la vie, Claude Adinant. Ton petit projet, là. Je te paierai du mien après. Si, je mange. Pas trop épicé, comme Non. Bon, alors, papa il va arriver, tant que je l'ai. Ça va mal? Allez, Sacha. On vous repasse. Ah oui, faut bien le rire. Ah bon? Comment ça se passe? C'est bien? Super, super, c'est bon? Le système de la cuisine, il faudra féliciter les cuisiniers. C'est 350 €. Ouais, ça, c'est pas cher. Bah, il faut acheter le bois. Allez, manger un morceau. Les courageux cuisiniers, les derniers servis. Le fromage, sec ou blanc. La salade de fruits, le café, le thé. Des retardataires, juste à temps pour l'esquimau.
Et voilà, un grand merci à Patrick et à son équipe de l'association ACB. Une belle journée entre les voisins du Clos Badinant.